Bonjour et bienvenue, nous sommes à la nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre 2023. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Donc nous sommes à la nouvelle lune en Sagittaire. Après une saison dans l'énergie du Scorpion où nous venons de transformer, de nettoyer et de guérir des énergies qui ne peuvent plus nous accompagner dans la prochaine étape de notre vie. Alors l'énergie du Sagittaire que nous avons tous en nous, en proportions différentes, selon la position dans notre thème natal, nous indique notre capacité à créer notre vie à partir d'une vision. La vision est l'étape qui précède le plan, la structure, ce qui va donner une forme à la matière, c'est-à-dire à ce que nous voulons manifester concrètement dans notre vie. Seulement voilà, pour beaucoup, la vision est une chose abstraite, difficile à appréhender et même à concevoir. Le signe du Sagittaire, représenté par un centaure qui vise les étoiles, nous montre que nous devons nous appuyer sur notre force intérieure, notre enracinement dans la vérité de notre être, de qui nous sommes, et viser la lune, viser les étoiles, aller vers nos rêves. Signe de feu, le Sagittaire nous connecte à notre cœur, à nos valeurs, à notre enfant intérieur, c'est-à-dire à notre créativité naturelle, à nos dons, nos potentiels, etc., et donc à notre pouvoir créateur. Le Sagittaire nous aide à élargir notre conscience, à acquérir de la connaissance, non pas pour juste étudier, mais plutôt pour apprendre à se connaître davantage dans sa pluralité spirituelle, sa multidimensionnalité. C'est pour ça qu'on pourrait le comparer quelque part à un voyageur cosmique, car il est en quête de connaissance, mais de la connaissance de soi. Et c'est par ce processus que nous développons une vision. C'est lorsque nous ouvrons notre troisième œil, notre œil spirituel, et que l'esprit commence à nous montrer la réalité telle qu'elle est, pour nous aider déjà à nous déconditionner, à voir ce qui est du réel, de la vérité, du mensonge, de la dualité, toutes ces choses, pour créer une nouvelle réalité qui va nous rapprocher petit à petit de notre vérité intérieure. Donc c'est un processus. Nous avons tous et chacun notre façon de percevoir et de voir. Alors, quand on dit voir, on regarde avec les yeux, mais on voit avec l'esprit, avec l'œil de l'esprit. Donc on voit, on perçoit à travers nos sens, à travers nos 5 sens, à travers nos sens subtils, où notre intuition prend une forme, une image, un symbole, une sensation, une émotion, une odeur, un son, etc., pour nous transmettre, véhiculer l'information. Et donc ça va passer par le filtre de nos sens, et ça va nous aider quelque part à percevoir la réalité, à percevoir les choses que nous allons traduire par des vibrations qui vont émaner de nos corps, de nos chakras, et aussi via la parole, via des mouvements, via des gestes, etc. Donc, pour ma part, j'utilise des outils tels que les symboles, les couleurs, les ondes de forme ou formes géométriques, et j'y associe des cristaux, des élixirs floraux, des plantes, des mantras et des encens. Donc tout est toujours dans l'intuition du moment et de l'actualité énergétique et de ce que je perçois à travers mon intuition. Donc c'est une invitation à s'ouvrir de, comme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est vraiment comme une respiration quand on entre dans ce mouvement de création, de, de capter ce que l'on perçoit, ce que l'on vit à l'intérieur de soi, et d'amener tout ça vers une vision qui va prendre une forme qui va devenir un mouvement qui va donner une réalité. Donc il faut avant tout comprendre le processus de création et de manifestation.
C'est-à-dire que nous créons depuis l'invisible. Je dirais plutôt, nous co-créons avec les 4 éléments pour manifester notre réalité spirituelle et matérielle. On a toujours les 4 dimensions et la 3D, ce qu'on appelle le visible, c'est la dernière étape en fait du processus. Donc la 3D, c'est vraiment la partie finale, mais avant la 3D, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a toutes ces choses que nous manifestons, et c'est en fonction de ce que nous manifestons à travers nos pensées, nos paroles, nos émotions, que la 3D, quelque part, se moule, se forme et devient ce que nous percevons à travers à travers nos yeux, à travers notre regard. Et donc, je rappelle que le regard, c'est pas la vision, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand je parle de vision, c'est vraiment cette construction intérieure à travers nos sens, à travers nos corps, à travers tout ce que de tout ce qui vit dans notre champ de vie, dans notre espace sacré, dans notre espace intérieur, qui devient comme quelque chose qui va venir à manifestation. C'est le même processus de la naissance d'un enfant qui, pendant 9 mois, est dans une forme de co-création dans le ventre de la mère avec les forces de la vie, les forces universelles pour, à la fin, donner un enfant. Mais tout le processus créatif, il est dans le cachet. On ne le voit pas à l'œil nu. À la fin, on voit un bébé, mais ce bébé, il est passé par tout un tas d'étapes où ces 4 corps se sont agencés, ces chakras se sont agencés pour donner un être humain avec une forme, avec un bagage, avec une essence, avec une âme, un esprit, toute une organisation, toute une structuration pour avoir quelque chose d'abouti et de parfait. Parce que quelque part, quoi qu'on en dise, l'enfant, quand il sort, il est parfait. Dans le principe des lois, de la vie, et des choses de ce style, il est parfait. Et donc c'est ça, c'est le même processus lorsque nous créons quelque chose, avec nos mains, avec nos idées, avec nos paroles, etc. Donc, l'exercice du vision board, c'est quelque chose de assez facile à appréhender pour ceux qui ont cette affinité, parce qu'effectivement, vous avez des personnes qui ne vont pas être attirés par ce biais-là parce qu'ils ont un biais cognitif ou un intellect ou une forme d'intuition, une façon de percevoir la réalité différente. Tout le monde n'est pas visuel, tout le monde n'est pas a besoin de structure, de forme, de quelque chose comme d'ancré, de matériel pour supporter son processus créatif personnel. Donc, moi, c'est ce que j'utilise et c'est à travers ce biais que quelque part, j'exprime ma créativité naturelle, je fais vivre mon enfant intérieur, je, je le fais vivre des processus créatifs qui sont aussi des processus de guérison, de transformation et de transcendance. Donc, c'est vraiment à travers cet outil que j'exprime le mieux et le plus naturellement possible ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce qui vit à l'intérieur de moi, qui est quelque part l'expression naturelle de mon âme. Donc, je voudrais vous en parler, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc à ce moment-là, vous pouvez arrêter la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que l'exercice du vision board, c'est un excellent moyen de poser une écriture vivante depuis le monde astral pour manifester ce que nous voulons dans cette réalité. Donc nous créons à partir des 4 éléments et nous projetons en fonction de notre énergie source et disponible, c'est-à-dire l'inné, et nous façonnons le reste pour obtenir, pour avoir, pour un acquis. Donc le simple fait d'écrire sur une feuille blanche avec un stylo est un acte magique en soi. Pour l'esprit, c'est concret. Maintenant, c'est à partir de notre âme, de nos corps subtils que nous créons notre réalité et que nous la façonnons. Et donc c'est le langage symbolique qui va nous y aider. Les formes,
les formes géométriques par exemple, les couleurs, les symboles et les mots utilisés. Si par exemple vous utilisez comme moi les affirmations positives et les mantras. Donc, comment je procède en général? Je choisis une forme géométrique. En général, c'est le cercle. Hein. On parle pour créer quelque part. Ben, on part toujours. Moi, je pars toujours du cercle, hein, donc toujours du cercle. Donc, après, j'ai associé des formes géométriques. Je pars de la structure énergétique de la nature et je modélise. Donc, je, je l'ai fait de façon intuitive. Mais si on étudie cette science, à travers l'art-thérapie, ce genre de choses, ben, on se rejoint. Donc, tout cela en suivant l'équation je suis, je fais, j'agis entre guillemets et j'ai. Donc, être égale faire et avoir. Pour la plupart des gens, c'est plus facile de partir de ce qu'ils veulent obtenir. À ce moment-là, il faut se demander qui veut obtenir ceci ou cela et pourquoi. Autrement dit, qui je dois devenir, qui je dois être pour obtenir ceci ou cela. Un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous êtes salarié et vous voulez devenir entrepreneur et gagner votre propre argent, être votre propre patron. Qui devez-vous devenir pour être cet entrepreneur? Vous voulez être entrepreneur, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un certain état d'esprit, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui exprime, qui a des talents, qui a des compétences, ce genre de choses. Donc tout ça, si vous ne l'incarnez pas aujourd'hui, ben, vous devez devenir ces choses, vous devez adopter un état d'esprit, vous devez développer un état d'esprit, vous devez acquérir des valeurs, vous devez développer des compétences, développer un savoir-faire, tout ça, c'est une façon de schématiser, mais c'est comme une cartographie mentale que vous devez intégrer, qui doit devenir vivant à l'intérieur de vous. Donc vous devez passer de l'idée à l'incarnation de cette énergie, car c'est une énergie. Si vous n'avez pas cette énergie, la première étape, c'est de travailler cette énergie au quotidien, par exemple, en imitant un modèle entrepreneurial qui matche avec vos valeurs et vos principes, ou en tout cas celles que vous voulez incarner. Ensuite, vous devez l'acquérir, vous devez acquérir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et ensuite, l'état d'être. Vous devez toujours travailler les deux axes, le féminin et le masculin, l'être et l'avoir. C'est ainsi que la récurrence, la répétition, l'expérience que vous acquérez, que vous intégrez petit à petit, devient cette énergie d'entrepreneur. Ensuite, la prochaine étape, c'est de vous individualiser. Cette fois-ci, vous travaillez votre unicité, ce qui vous différencie des autres entrepreneurs, et c'est ainsi que vous acquérez de l'autorité spirituelle, en l'occurrence de leadership. Cet exemple, il est vrai pour tout. Tout dépend d'où vous partez. Il faut accepter que tout est processus et que certaines choses prennent plus de temps et vous devez en tenir compte. C'est pour cela qu'il faut pas se contenter d'établir un vision board. C'est une base. Il faut également tenir compte, par exemple, de votre année personnelle, de votre thème natal, de votre évolution solaire en astrologie, par exemple. Car une fois que vous aurez établi votre vision board, il faut mobiliser votre énergie, il faut magnétiser votre vision board et vous adapter aux énergies universelles jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Car même si vous structurez vos idées, vous le couchez sur le papier, après, c'est à travers votre énergie que vous allez nourrir ce vision board. C'est un support méditatif, un support pour que votre mental puisse se structurer, mais c'est avant tout quelque chose qui va vous aider à mobiliser votre énergie pour avoir la vibration qui va vous permettre d'activer la loi d'attraction, qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous voulez. Donc le visionnement devient un point de référence. Mais chaque jour, votre énergie bouge et les énergies également. C'est ici que votre intuition doit faire toute la différence. Votre estime de vous, votre confiance en vous, votre capacité à aller de l'avant en dépit des circonstances, votre force et votre puissance spirituelle et enfin votre autorité spirituelle. Tout cela est déterminant. Donc comment préparer un vision board?
Alors moi, je vous propose un peu ma façon de faire. Bah, j'utilise un Canva, par exemple, j'utilise Canva, l'outil Canva, donc je peux utiliser un Canva ou un modèle papier A4, sous format A4 tout simplement. Vous pouvez faire manuellement par écrit avec un stylo ou le faire avec un outil, vous pouvez le faire en ligne. Donc par exemple, ben, on pourrait le faire pour l'année 2024, qui justement est une année collective 8. Donc on peut utiliser au lieu d'un cercle, on utilise un octogone, on dira un cercle entre guillemets, avec 8 côtés, pour symboliser l'année universelle 8. Par exemple, vous pouvez aussi tout simplement faire un cercle. Au centre, vous disposez d'un premier cercle qui correspond à votre énergie, à vous, en tant qu'être spirituel. C'est ici que vous agissez en tant qu'autorité spirituelle. Ensuite, vous placez un autre cercle autour du premier, qui va correspondre aux 4 éléments et aux 4 grands domaines de votre vie. Vous avez le feu, qui va correspondre à votre énergie spirituelle. Ensuite, vous allez avoir l'air, qui correspond à l'aspect équilibre mental, énergétique et psychologique. Ensuite, vous avez l'eau, avec l'aspect reliance à vos ancêtres, à votre héritage transgénérationnel, à votre famille d'âme, à votre spiritualité, à votre médiumnité, à votre créativité. Ensuite, vous avez la terre, avec l'aspect matériel, votre vie matérielle, le travail, l'argent, la santé physique, le lieu de vie, les biens, les possessions matérielles, ce genre de choses. Donc, pour chaque élément et domaine de vie, j'associe un symbole ou quelque chose de symbolique. Donc, ce peut être une image ou quelque chose qui fait sens pour vous, qui attire, ou vous parle même si vous ne savez pas pourquoi. Par exemple, vous êtes attiré par, je sais pas moi, vous prenez une croix, vous prenez la croix ankh, vous prenez le symbole du yin-yang, vous prenez un triskel, vous suivez l'élan de votre cœur. Il faut pas mentaliser. Donc ici, vous travaillez avec l'inconscient, tout ce que votre esprit voit, mais que vous ne percevez pas forcément. C'est ainsi que via les symboles, vous allez vous relier à des égrégores, à des forces spirituelles, à des forces de la nature, etc. Ensuite, il y a le dernier cercle. Ici, avec l'octogone, on va dire, on a 8 espaces. Vous avez la possibilité de mettre des images, des affirmations positives, des mantras, tout ce qui sera en lien avec ce que vous souhaitez manifester. L'idéal, dans cette géométrie du 8, nous pouvons, pour chaque domaine associé, un mantra ou une affirmation positive et une image associée. Donc les images doivent refléter ce que vous voulez ou symboliser l'énergie que vous voulez. Par exemple, si vous voulez rencontrer l'amour, associez des roses de couleur rouge, par exemple, avec l'image d'un couple aimant. Ça peut être des choses comme ça. Ici, il faut faire jouer votre créativité naturelle, votre imagination. Euh, et puis des fois, il s'agit de commencer ou de se lancer. Quand j'ai fait mon premier vision board, il ressemblait à rien, hein. Et puis d'année en année, ça s'est affiné. Je me suis perfectionnée. Je commençais à utiliser un outil graphique. Je commençais à faire des choses un petit peu plus élaborées, etc., pour avoir quelque chose aujourd'hui qui a l'air d'assez beau, voilà. Mais au départ, mon premier vision board, il n'était pas terrible. Mais j'ai entamé un processus qui s'est affiné avec le temps. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors une fois que vous avez établi votre vision board, vous pouvez aussi écrire tout ce que vous avez envie de manifester pour l'année 2024. Vous pouvez le écrire sous forme d'affirmations positives, etc. Et ensuite utiliser associer d'autres techniques, ce que vous voulez. Par exemple, chaque mois, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, vous faites des rituels, vous faites des bains pour justement nettoyer votre énergie, purifier votre énergie et vous vous connectez à votre vision board avec conscience, avec intention, etc. pour le magnétiser. Pour la symbolique des éléments, vous avez aussi les pierres, les cristaux, selon leur couleur, selon leurs propriétés. Vous avez les fleurs, les arbres, toujours selon leur énergie, leur message. Et vous avez aussi les animaux. Par exemple, les animaux totems sont intéressants car ils véhiculent une grande énergie spirituelle et nous aident grandement dans tous nos processus de vie. Donc, la symbolique, elle est partout. Elle est partout. Donc,
Il s'agit d'initier quelque chose, d'initier des un protocole, une façon de faire qui vous est propre. Parce que même si je débroussaille un peu, comment moi je fais, comment vous pouvez faire vous aussi, ça reste que, c'est plus puissant si vous le faites par vous-même de façon totalement intuitive. Comme je dis, c'est pas ça a pas vocation à être parfait. C'est déjà une intention, c'est déjà de faire quelque chose et puis avec le temps vous affinez. Heu, voilà. Enfin, la dernière partie, qui est quand même pas négligeable, il y a vous. C'est-à-dire que souvent nous sommes notre pire ennemi, nous sommes nos propres autosaboteurs. Il y a donc un état d'être à avoir quand vous êtes en demande et que vous travaillez avec les forces de la nature. La base des bases est le respect et l'humilité. Votre intention doit être claire, saine, doit élever votre énergie dans le bon sens. Ce vision board, vous devez le faire d'abord pour vous. C'est personnel et intime. Vous pouvez en faire pour vous-même. Après, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous aimez ça et vous êtes doué, vous pouvez aussi le faire pour votre couple, pour vos enfants, pour votre famille, etc. Ce vision board peut être placé après dans un lieu où vous pouvez le voir au début surtout. Chaque soir, avant de vous coucher par exemple, dans un espace sacré où vous aurez préparé un lieu spécial dédié à cela dans votre maison, dans votre bureau à la maison. L'idée c'est qu'il doit être magnétisé par votre intention, par votre énergie au quotidien. Il doit coexister avec vous. Il va devenir une part intrinsèque de vous. Au bout d'un moment, vous allez peut-être même l'oublier, mais au départ, il faut l'activer, il faut mettre de l'énergie. L'énergie dans laquelle vous êtes au moment de concevoir votre vision board, au moment où vous travaillez avec, parce que il faut voir ça comment, c'est comme si vous avez le futur qui est devant vous et vous voulez pas aller, parce que les gens se trompent en général, ils pensent qu'on va vers, non, non, non. En fait, vous êtes une fixité. Et en fait, vous attirez ce futur à vous. Vous le, vous le faites devenir vôtre. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc quand vous magnétisez les choses, c'est ce que vous faites. C'est ça le vrai pouvoir de l'attraction. C'est d'attirer cette réalité à vous et de la faire vôtre. Donc vous devez vous donner toutes les conditions pour augmenter votre taux vibratoire. Alors je disais les bains spirituels, les douches au sel de mer pour se purifier, purifier votre espace et votre lieu de vie, mettez de l'encens, mettez des fréquences sacrées, pratiquez des respirations abdominales et complètes, car votre énergie votre taux vibratoire doit aussi augmenter. Donc si vous avez un taux vibratoire qui est bas, ou si votre santé ne vous permet pas d'être en énergie, etc. Donc vous avez ces challenges. Ça vous empêche pas de faire le vision board, mais vous savez que vous avez un challenge qui est aussi d'augmenter votre taux vibratoire, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé au quotidien, de votre alimentation, de la façon dont vous respirez, de votre corps. Donc tout ça va compter. Parce que quand on magnétise avec toutes les parts de soi. Et ça commence par le corps. Donc l'énergie doit circuler dans tous vos chakras et autour de vous. Vous devez idéalement être dans un état modifié de conscience où votre mental est quasi off. Et c'est en suivant le courant de la vie au fil des mois, des saisons, que l'univers va entrer de plus en plus en co-création avec vous. Les éléments sont vivants, les énergies en vous sont vivantes, mais tout est toujours en mouvement. Donc c'est vous qui devez donner la direction et accompagner le processus de manifestation. Donc c'est par la pratique de cet exercice que petit à petit vous ouvrez et éveillez votre conscience et que vous gagnez en force et en maîtrise. Donc c'est un outil qui m'a permis de devenir de plus en plus autonome, de plus en plus consciente de comment j'interagis avec mon âme, avec mon esprit, que je co-crée avec l'univers, etc. Donc ce processus a pris forme petit à petit et
Je l'ai personnalisé, je l'ai adapté par rapport à mes ressentis, par rapport à mon intuition, et cetera. Cela m'a aidé à canaliser mes idées, à créer et manifester, parce que je suis quelqu'un de ce qu'on dit aujourd'hui multipotentiel, et j'ai tendance à m'éparpiller, à partir dans tous les sens, à créer, 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 mais jamais réussir à manifester de façon alignée. Mais avec cet outil, j'ai réussi à manifester, à commencer à manifester de façon plus précise, plus chirurgicale presque, je dirais, par rapport à mon année personnelle. Je suis toujours mon année personnelle pour rester dans l'énergie favorable, pour aller justement augmenter mon taux vibratoire et faire ce qui doit être fait. Parce qu'il y a des moments où, si on est un peu à contre-courant, c'est pas, on est dans la résistance, on est dans la force. Non, aller dans le sens de notre énergie, c'est aussi aller dans le sens du moindre effort et faire en sorte que l'univers travaille avec nous et pour nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, utiliser les énergies de la nouvelle lune pour poser cette attention claire, avoir la vision idéale de son futur idéal. Je vois avec l'œil de l'esprit, j'ai la vision de l'aigle, je perçois la réalité qui m'aligne avec la plus haute vibration de mon âme, je crée par le mouvement perpétuel de la vie des principes et des lois universelles, je co-crée avec l'univers pour manifester ma meilleure destinée. Je suis la vie en mouvement et je manifeste avec amour, sagesse, intelligence, joie, bonheur et abondance, guérison, santé et prospérité. Donc quand je mets ces mantras, j'associe ces mantras à mon vision board, mais automatiquement je monte en fréquence, je monte en vibration et je vais chercher la plus haute des vibrations. Et après, c'est juste décliner ça dans ma réalité quotidienne et maintenir mon énergie, rester le plus possible dans des vibrations élevées. Et après, c'est juste à faire confiance à la vie. Parce que tout est toujours déjà réalisé. C'est nous à nous syntoniser sur cette fréquence qui existe déjà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour la nouvelle lune en Sagittaire. Et travaillez votre vision intérieure, et avec le vision board, un peu comme je vous ai expliqué, cette vision, vous pouvez en faire un outil de co-création qui peut vous accompagner toute l'année de 2024. Donc voilà, merci beaucoup, c'était Nadia Féminin Sacré. Si vous avez aimé, merci de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.